de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Continuez d'encourager le live. Alléluia. Continuez d'encourager le live. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te célébrons. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Donc le deuxième rôle des anges, c'est de nous protéger. Le troisième rôle des anges. Alléluia. Le troisième rôle des anges, c'est des serviteurs. Les anges, pendant que nous parlons des anges là, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut aller adorer les anges. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a ravi l'apôtre Pierre en esprit, l'apôtre Jean, quand il était l'apôtre Jean qui avait écrit le livre d'Apocalypse, et quand il était allé au ciel, il avait vu un ange. Quand l'ange l'a apparu, il a voulu s'agenouiller devant l'ange pour l'adorer. L'ange l'a dit non, ne t'agenouille pas devant moi, car je suis le compagnon de tes frères. Et la Bible dit que les anges sont des ministres, sont des serviteurs. Ils ont été envoyés pour se mettre au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et qui sont ceux qui doivent hériter le salut? C'est toi et moi. Nous avons hérité le salut en Jésus-Christ. Donc les anges sont nos serviteurs. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que même si tu n'es rien devant les yeux des gens, tu as des serviteurs. Et tu as des serviteurs. Qui sont les anges? Les anges sont au service de tout chrétien né de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens qui vont simplement à l'église. Je parle des chrétiens qui sont réellement nés de nouveau. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, les anges sont là pour te servir. Alléluia. Donc, dans ton travail, tu peux demander aux anges. Ils vont t'aider. Tu peux demander aux anges, je suis au travail, je ne sais pas comment je vais faire, mais aide-moi à veiller sur mes enfants à l'école. Veille sur les enfants à l'école. Veille sur les enfants. Veille sur moi au travail. Aide-moi. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Mais pendant que je suis à la maison, Seigneur, que tes anges soient dans mon lieu de travail pour s'assurer à ce que tout se passe en ma faveur. C'est ça le but des anges. Les anges sont là pour nous servir. Les anges ne sont pas là pour juste nous regarder. Les anges, ce sont nos serviteurs. 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 Alléluia. Les anges, ce sont nos serviteurs. Les anges, ce sont nos serviteurs. Dieu, donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que tu as des serviteurs. Alléluia. À chaque fois quand je suis confus, des fois je demande l'aide des anges. Je demande à ce que les anges puissent venir à mon secours. Je veux un jour faire un enseignement comment découvrir son ange et comment découvrir même le nom de son ange et comment communiquer avec son ange. Ça, c'est des enseignements qu'on n'enseigne pas dans l'église. C'est normal qu'en tant que chrétien que tu puisses découvrir ton ange. C'est normal qu'en tant que chrétien que tu saches comment communiquer avec les anges. Communiquer avec tes anges. C'est normal que tu puisses connaître le nom de ton ange. Ça, c'est des dimensions spirituelles qu'un chrétien doit avoir accès à cela. Les anges ont des noms. Dans le règne, au ciel, là, les anges même ont des grades. Alléluia. Les anges ont des grades. Les anges ont des grades. Ils ont des noms. Nous avons l'ange Michael, nous avons l'ange Gabriel, nous avons l'ange Raphaël. Tous ces anges-là ont des noms. Et même l'ange qui te garde là, a ton nom, a un nom. Alléluia. Le jour où le Seigneur m'a appelé dans le ministère et j'ai compris le secret du ministère des anges, amen. À chaque fois quand je fais des rêves, amen. Pour la première fois où je veux voir physiquement mon ange, amen, apparaître, je l'ai vu et j'avais eu peur. Alléluia. C'est l'ange de mon ministère. Chaque homme de Dieu a un ange qu'on appelle l'ange du ministère. Parce que quand vous le lisez, le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que le Dieu des esprits de prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, les prophètes, des choses à venir. Dans Apocalypse, alléluia, 22, 6, amen. Alléluia. Apocalypse 22, 6, je pense que c'est... Alléluia. Dans Apocalypse 22, chapitre 6, je lis ça pour nous.
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des fois, c'est les anges. Des fois, quand je fais certains programmes, ce sont les anges qui me communiquent certaines choses. Des fois, quand je fais certains programmes, l'ange de mon ministère va rester, il va me dire, ok, écoute, telle rangée de l'église là, il y a telle personne qui est là, qui est malade et qui a besoin de guérison maintenant. Et là, automatiquement, je dis que l'ange de la guérison guérit cette personne là maintenant. L'ange commence à me donner des informations. Il dit, de tel côté là, il y a telle personne qui a tel problème. Alléluia. Ces choses-là, je vais prendre le temps. Nous allons organiser au fur et à mesure des enseignements. Donc, c'est normal que tu puisses connaître ton ange. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Alléluia. Donc, quand tu vas découvrir ton ange, tu sauras comment le donner des ordres. Tu sauras comment le dire de faire ce qu'il te faut. Alléluia. Amen. Donc, quand je vais prendre le temps de donner un enseignement dans ce sens, je vais dire ça. Maintenant, nous restons dans le rôle des anges. Le dernier rôle des anges, c'est pour combattre en ta faveur. C'est pour combattre pour le peuple de Dieu. Le rôle des anges, c'est pour combattre en faveur des enfants de Dieu. Le rôle des anges, c'est pour combattre en notre faveur. Les anges, c'est pour combattre. Je prie au nom de Christ que les anges combattent en ta faveur. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a été arrêté, amen, ses disciples voulaient combattre. Amen. Il a dit non, 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 relax. Ne savez-vous pas que je peux juste dire un seul mot et mon Père va envoyer une myriade, une légion des anges qui vont venir combattre en ma faveur. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, regardez bien, la Bible dit que Daniel avait commencé à jeûner et prier pendant 21 jours. Et l'ange qui venait avec la réponse de la prière de Daniel, la Bible dit que l'ange a été intercepté au ciel par ce qu'on appelle le roi des Perses. Le roi des Perses, c'est une catégorie des esprits. C'est-à-dire que l'ange a été bloqué. Beaucoup de chrétiens, là, la réponse de leur prière est suspendue, a été bloquée par des systèmes. Il y a le monde dans lequel nous vivons là, il y a le ciel là. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un seul ciel. C'est faux. Nous avons plusieurs ciels. Nous avons le ciel qui est le trône de Dieu. Nous avons le deuxième ciel. Nous avons le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le règne des démons. Alléluia. Sur ce ciel-là, il y a, on appelle ça le monde spirituel. Et ce monde spirituel combat beaucoup plus contre les enfants de Dieu. Combat beaucoup plus contre les enfants de Dieu. Donc le quatrième rôle, le but